Franchement. Franchement, il n'y a pas Dieu là-bas. Ça dit, Oustaz Camara, tu négocies avec quelqu'un, tu bloques la personne. Et puis, vous n'avez même pas honte de monter sur nos lives pour en parler. Hein. Je ne sais pas. Vous n'avez pas honte. Ça dit, ça ne vous dit absolument rien. Ça dit, lui, il m'a bloqué. Aucun musulman ne parle de ça, hein. Mais c'est le pasteur a fui. Ça dit, celui avec qui tu négocies, tu ne veux même plus parler avec cette personne, mais c'est le pasteur a fui. Est-ce que ça va même, est-ce que ça va en fait? Non, ils sont tombés je trop pense bas. que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense que ça ne va pas, franchement. Le pasteur a débattu avec Ismaël Aka. Le pasteur a débattu avec la BAM 17. Il est allé même au plateau. Pardon, les élèves d'Aboul Madid. Il est allé, ouais, c'est la BAM 17. Il est allé même au plateau là-bas, derrière eux. C'est ce illettré de Oustaz. Vous voyez Oustaz Camara, vous le voyez encore même. Ça y est, prenez le pasteur au sérieux. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous nous faites là même? C'est quoi ça? C'est Oustaz Camara, c'est lui là. Un gars qui a des difficultés, même ce qu'il explique, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est lui là. Est-ce que pasteur, moi, je vais descendre Sandria. Parce que ça commence à m'énerver, en fait. Je n'arrive pas à comprendre que de grandes personnes qui ont un cerveau pour réfléchir puissent venir parler de ça. Tu es en train de négocier avec quelqu'un, tu bloques la personne. Non, je ne vais pas t'écouter, je vais te faire descendre. Je ne vais même pas vous écouter. Voilà. Parce que c'est de trop, en fait, c'est de trop. Vous exagérez, là. Vous exagérez. C'est-à-dire, vous n'êtes plus intelligent. Vous n'êtes plus humain. Vous exagérez. Et ça, là, je vais commencer à taper dur tous ceux qui vont venir monter pour parler de ça. Montez. Je vous attends ici. Je vais commencer à être violent maintenant. Je vais taper dur sur vous. C'est-à-dire, je vais vous apprendre à être intelligent. Comme ça, vous saurez marcher. Si votre religion n'est pas capable de le faire, nous, on va vous apprendre à le faire. C'est quoi cette attitude-là? Le pasteur même a débattu avec Imam Mokhtar. C'est Oustaz Dia. Attendez, est-ce que ça va chez vous-même? Vous, les musulmans qui parlez, est-ce que vous êtes intelligent même? Ça ne va pas. Moi, je pense que ça ne va pas dans votre tête. Ça dit, c'est ce camarade-là qui est mieux que le gars de Cameroun, là. C'est ce camarade qui est mieux que lui. Vous pensez? Mais vous vous foutez de qui même? Oustaz Camara à Abidjan. On s'en fout qu'il soit à Abidjan. Est-ce que nous, c'est Oustaz Camara notre référence? On s'en fout. Si lui, il a des problèmes avec le nom de Jésus, c'est lui qui s'engage. Moi, je n'ai aucun problème avec ce nom-là. Voilà. Maintenant, c'est lui le problème, qu'il aille régler son problème. Il peut interroger Allah, ou bien Allah n'est plus là. Il n'a pas confiance à Allah. Qu'il aille interroger Allah. Comment se fait-il que toi-même, tu es passé, tu as pu faire, et puis c'est devenu Issa? Va interroger Allah. Ça dit, vous n'êtes même pas intelligent un peu même. Faites des efforts. Hein. Tous ceux qui vont monter, je vais taper dur sur vous. Montez pour parler de ça encore. On est là, on veut parler de notre Jésus. Vous venez avec des bêtises de soi-disant oustaz. C'est quoi ça? Ne nous fatiguez pas. Hein. On veut parler de notre Jésus. Si notre Jésus, là, ça vous dérange, là, ça, c'est vous, ça engage. Mais nous, c'est Jésus, on connaît. On s'en fout de vous. Voilà. Donc, Garizim, si tu as la vidéo, tu peux aller. D'accord, ok. Je joue. Tu as lancé le défi, c'était que le pasteur, maintenant tu devais venir ici, les frères musulmans devaient prendre en charge toute la totalité. Les chrétiens devaient chercher juste la salle pour que vous débattez. Et le reste, les frères musulmans devaient le faire. Ça, c'était la première idée. Après, deuxième, tu as envoyé encore l'audio, nous avons écouté. Tu as changé d'avis. Et comme les chrétiens ne veulent plus prendre la salle, vous allez chercher la salle. Si ça dit même à Figayo, vous allez venir pour débattre. En fait, un peu, c'est pas tellement clair. Je voulais juste un peu l'éclaircissement. Comment ça s'est passé? Parce que ça, j'ai écouté votre voix sur l'audio. Bon, un peu éclaircissement dans le sens là de quitter Guinée pour la Côte d'Ivoire. C'était sur le même débat. Qu'est-ce qui est arrivé que vous ne pouvez plus débattre? Parce qu'avant de débattre, il y a des points que vous allez vous conclure d'abord. Donc, c'était juste ça ma question. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et excusez-moi encore pour durer là. Merci. Salam alaikum. Est-ce qu'on peut devenir aussi? Oui, juste, pardon, juste oui, il y a une question qui est là. Il y a une question. Je dois aller quelque part. Je tiens d'abord à m'adresser à mes frères musulmans.
ne cherche jamais à faire plaire à une personne qui ne respecte ni ta divinité, ni ton prophète et ni ta religion. Ta personne est insignifiante. Toi, tu n'es rien, tu n'es personne. Parce qu'on te respecte, on manque de respect à Allah, on manque de respect au prophète, on manque de respect à l'islam, on manque de respect à toute la communauté musulmane. Toi, on te respecte, tu veux être ami avec cette personne, tu es fini. C'est fini pour toi. Parce que tu as mis ton ego devant Allah, devant son prophète, devant sa religion et devant toute la Oumma. C'est fini pour toi. On te respecte. Et puis toi, tu es dans l'obligation de le respecter parce qu'il me respecte. Mais il manque de respect à ta divinité. Il insulte Allah matin, midi, soir. C'est moi qui ridiculise la personne qui t'a tiré des ténèbres pour t'envoyer la lumière. Tu dis, je vais te respecter. Non, en tout cas, je suis vraiment découragé. Franchement, surtout toi, frère, la synthèse. Voilà, et tu m'as déçu. Ce que tu as dit là-haut. Si je te dis que ça ne m'a pas blessé, je vais te mentir. Je t'ai écrit en bas. On ne fait pas ça, mon frère. Ton respect là, c'est zéro. Toi, tu es qui? En face à la religion que tu te réclames. Ce monsieur-là passe toute la journée à insulter Allah, insulter le prophète, insulter toute la communauté musulmane. Il dit, moi, tu me respectes. Donc, toi, à cause de ton respect là-haut, respect d'Allah, respect du prophète, respect de l'islam et toute la Oumma, toi, pour toi, t'en fous de ça. Et puis, tu te dis musulman. Il faut changer cette. Regarde, vous avez vu la question qu'on lui a posée. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Est-ce que lui respecte les chrétiens? Est-ce qu'il respecte notre Dieu? C'est pas lui qui dit que nous on a inventé des trucs. Vous voyez ces gens-là? C'est pas lui, chaque fois la Bible n'est pas la parole de Dieu qui a écrit la Bible, c'est pas lui. Donc il respecte les chrétiens. Vous voyez son discours? On nous pose une question claire pour le débat. Regardez ce qu'il raconte. J'attire votre attention. Regardez si vous continuez. Comportement, mon frère, change. On n'est rien. On n'est personne. Sans Allah, on n'est personne. Sans Islam, on n'est rien. C'est l'islam qui nous valorise. C'est l'islam qui nous donne ce qu'on a aujourd'hui. Sans Islam, on est quoi? C'est fini pour nous. Donc voilà, il change la mentalité. Moi, une personne dont je dois respecter. Tu ne respectes pas ma divinité. Tu ne respectes pas Mohammed. Tu ne respectes pas ma religion. Ma communauté. Attends, quel respect que moi je vais te donner? Tout à l'heure, il m'a insulté ici. Il dit, ferme là. Pour toi, ça, c'est de rien. Hein? Est-ce que toi, tu peux dire ça à son pasteur? Ferme là, pasteur, ferme là. Il m'a dit ça ici. Est-ce que moi, je l'ai insulté? Et puis toi, tu l'as dit, oui, tu m'as jamais manqué de respect, tu es trop respectueux. Mais même devant toi, il m'a insulté. Tu dis, oui, tu es trop respectueux. C'est ce que toi, tu juges respectueux, quoi, mon frère. Il me dit, ferme là. Et puis toi, tu dis non, tu es trop respectueux, oui. Donc on a compris. En tout cas, moi, je vous remercie. Hein. Mais n'oublie pas une chose. La vie, là, ce n'est qu'un temps. Et nous allons tous mourir. Et chacun d'entre nous, on va les rendre compte pour nos actions. Faites très, très, très attention de ce que vous faites. Islam, ce n'est pas des émotions. Islam, c'est une réalité. Allah dans le Coran dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a des gens, parmi les hommes, il y en a ceux qui ont pris autre chose et ils les ont aimés. L'amour qu'ils devraient avoir pour Allah, ils ont donné ça à autre chose. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ. Mais les croyants sont très forts dans l'amour d'Allah, sont beaucoup, beaucoup trop forts. Ils aiment Allah. Quand on dit Allah, leur cœur tremble. Ça, c'est le signe d'un croyant. Mais on parle d'Allah, on insulte Allah, on insulte le prophète. Toi, ce n'est rien, quoi. Ça fait rien. Ça fait rien. Maintenant, on peut si le gars, le frère là, tout de suite, il insulte toi. Peut-être tes parents ou peut-être ta mère ou ton père. Tu verras, tu vas te déconnecter de lui, tu vas peut-être te désabonner. Mais comme c'est Allah et le prophète et l'islam. Garizim, s'il te plaît, enlève-nous ça, enlève-nous les bêtises qu'il raconte là, ça nous chauffe les oreilles. Enlève Attends, ça. je vais pousser un peu, passer la parole du professeur.
Viens parler arabe ici. N'importe quoi. Et dégage là-bas. Attends, il a parlé au professeur. Je vais avancer. Il y a Nourdin Jama, il y a le fils de l'islam. Voilà, attends ici. Tous ces groupes de la Dawa. Qui est celui-là? Ça ne m'intéresse pas de faire débat. Mais il faut d'abord que je défende des valeurs islamiques. Non, je ne le ferai pas. Ah, mon frère. Aucun d'entre eux ne croit. Respect, ça va venir d'où? Pour quelle raison? Et surtout, ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait que vous allez loin, allez insulter ma divinité, mon bien-aimé Mohammed sallam, ma religion, à toi, wallahi, je suis en Côte d'Ivoire. Je vais répéter mon numéro tout à l'heure. Près de 3 fois, je le dis, je le répète encore. Si toi, tu es prêt là-haut, il faut quitter là-bas, tu viens. Je suis là d'abord. Ça me reste encore 10 jours. Les gens, il y a la DDR en Côte d'Ivoire. Il y a la BAM, il y a Nourdin Jama, il y a le fils de l'islam. Tous ces groupes de la Dawa. Quiconque tu contactes, on veut voir Oustaz Kamara, je vais encore donner moi mon numéro. Est-ce que tu ne peux pas me voir? Tu peux me voir, je suis là. Mais, ce que je tiens à rappeler, si moi, Oustaz Kamara, je prends un jour mon téléphone, envoie un message au professeur là-haut, vous ne pouvez pas sans savoir. C'est même pas une chose que je dois penser. Et puis, arrêtez de me rappeler de lui. Hein. Arrêtez de me parler de lui, s'il te plaît. Parce que l'autre chose peut arriver. Je m'en serais me battre pour me calmer. Pour me calmer, de ne pas que... ça me provoque d'aller faire quelque chose que je vais, qui va créer des problèmes entre nous. Arrêtez de me rappeler de lui. Je te dis, hein. Arrêtez de me rappeler de lui. Ne me parle pas de lui. Parce que j'ai mes preuves ici. J'ai mes preuves ici. Si vous continuez à me parler de lui et que je change d'avis, je vais porter plainte contre lui. Hein. Je vous l'assure. Je porte plainte contre lui. Il m'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. À cause de ma foi islamique, je décide de laisser tomber. Arrêtez de me parler. Il y a beaucoup d'autres chrétiens qui sont là, qui sont sur le camp des pastèques, qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui peuvent me contacter. Mais il m'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Arrêtez de me parler de lui, parce que ce n'est pas une personne qui est digne de confiance. La confiance, je dis encore, on n'achète pas ça au marché, on le mérite par des œuvres. Un homme de Dieu qui se comporte comme ça, vous qui croyez en lui comme un homme de Dieu là-haut, vous allez vous demander, posez-vous des questions. C'est quel Dieu? C'est un homme de quel Dieu? Parce que la confiance, c'est quelque chose d'abord qui est la base d'une croyance. Mais quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, toi tu oses l'appeler homme de Dieu, allez revoir votre foi d'abord. Donc, serviteur, je vais descendre comme... Voilà, donc c'est un peu ça. Il n'est pas venu pour le pasteur. Voilà. Non, il ne peut pas venir pour le pasteur. Moi, j'ai dit, Oustaz Kamara, tu dis tu es à Abidjan. Si tu n'as pas porté plainte, tu es un lâche. Je répète encore. Oustaz Kamara, je veux qu'on enregistre et que ça puisse lui parvenir. Oustaz Kamara, si tu es à Abidjan, si tu ne portes pas plainte contre le professeur, tu es un lâche. Je répète encore, tu es un gros lâche si tu ne portes pas plainte. Maintenant, quand tu vas porter plainte là, tu sauras qui est le professeur. Peut-être comme on est sur TikTok, on ne veut pas parler. Vous pensez être au-dessus, non? Va porter plainte, tu sauras qui est le professeur. Si tu ne portes pas plainte, tu es un gros lâche. Je précise, hein? Tu es le plus pire des hommes si tu ne portes pas plainte. Donc, va porter plainte. Si tu ne veux pas être pire des hommes, si tu ne veux pas être un gros lâche, va porter plainte. Si tu ne portes pas plainte, alors tu es inutile sur la terre. Moi, je veux que tu portes plainte. Tu vas voir ce qui va se passer. Toi-même là, tu vas applaudir. Toi-même, tu vas applaudir. Tu verras ce qui va se passer. Voilà. Est-ce que vous savez un peu pourquoi il a mal? Il pensait pouvoir me manipuler. Mais il ne sait pas que, en tant que bon Ivoirien, je ne peux pas me laisser manipuler. Ces tentatives ont échoué. Donc il a tellement mal. Il voulait m'amailler pour faire passer le pasteur pour un faux.
Mais comme il était en face de moi, ça n'a pas marché. Il a mal. Sinon, est-ce que même les audios que lui et moi, on a eu à échanger, est-ce que c'est pas un secret? C'est même pas secret. D'ailleurs, quand on finit d'échanger, il va faire live dessus avec ses frères. Ils vont faire live pour dire les chrétiens décident de ne plus faire ça. Les chrétiens disent, ils font live même toute la journée dessus. Mais bizarrement, c'est lorsque ils ont commencé à vouloir faire passer le pasteur pour un faux que moi j'ai dit, mais tiens, à quoi il veut jouer? Donc, j'ai fait sortir les audios qu'on a eu à s'échanger pour que tout le monde puisse savoir à quel niveau nous sommes arrivés. Ce n'est pas secret. Oustaz Kamara, si tu n'as pas porté plainte, tu es le plus pire des hommes. Tu es un lâche. Et moi, j'attends cette plainte-là. Tu dis tu as encore 10 jours, non? J'attends ça. Si tu ne portes pas plainte, tu es un gros lâche. Professeur, c'est ridicule. Vous avez vu, quand on lui parle du débat, est-ce qu'il s'est prononcé? Le frère lui a posé une question claire. Oui, Allah, ils ont incité Allah, ils ont incité Mohamed. Bon, ça, c'est à la limite. Nous sommes en train de franchir la ligne de l'extrémisme. Voilà, parce que si on incite Allah, on sait ce qui doit arriver. Si on incite le prophète, nous sommes en train d'arriver là. On voit quelqu'un qui passe tout son temps dans sa vie. Tous les lives qu'il fait, c'est des palais de la Bible, c'est des palais des chrétiens. Donc quand tu dis que la Bible n'est pas la parole, la Bible est falsifiée. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. D'ailleurs, tu es en train de nous insulter. Tu dis que nous, on a inventé le nom de notre Dieu. Mais est-ce que quelqu'un t'a dit que tant? Regardez-moi des gens comme cela. Regardez l'état d'esprit de ce monsieur. Ils ont incité Allah, ils ont incité Allah, ils ont incité le prophète. Les gens comme cela, on ne doit pas les respecter. Donc ils n'ont qu'à nous faire quoi? Donc tu incites les musulmans à quoi? On t'a posé une question par rapport au débat. On dit, vous êtes où? À quel niveau par rapport au débat? On t'a répondu. Tu vas raconter tout et tu viens manifester ta haine contre le professeur. Parce que tu voulais me faire passer pour un menteur. C'est sur ton palais, vous avez dit que moi j'ai demandé 20 millions. Tu étais là quand Tidiane parlait, Idi Koulibaly, Baz. Ils ont parlé. On s'est retrouvé chez Nino. Ils sont allés chez Nino là-bas encore. Ça parlait de ça. Il fallait que le Lévite parte pour regarder les choses. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à mon nom? Je sais l'argent, je cherche. Je vais escroquer les musulmans. Je vais payer voiture. C'est sur le dos de Kamara. Toi-même, Kamara, tu allais mentir sur moi. Chez Cheikh Adam, tu dis que nous, on a dit qu'on va louer une salle de 6 personnes. Et que toi, tu seras là-bas, pasteur. Comment? Tidjan était là-bas? Il était là. Il a même commenté. Ah. Le vieux là ne se respecte pas. Le plus vieux de TikTok là. N'importe quoi. Il était là. Ils disent que moi, j'ai demandé 20 millions et ils ont commencé à m'insulter en haut comme en bas les commentaires. Et il a commencé à me faire passer pour quelqu'un qui ne dit pas la vérité, que moi j'avais dit que je vais louer salle et puis moi je truc. Donc il voulait me faire passer pour un menteur. C'est là que nous on a publié son audio pour dire voici ce que lui-même il a dit ici. Voilà ce que lui-même il a dit ici. C'est ça qui lui fait mal. Parce qu'il voulait me faire passer pour quelqu'un, comme d'habitude, la manipulation. Manipuler l'opinion. Et Dieu mentionne avec ses audios, et les audios vont rétablir la vérité. C'est à partir de là qu'il a eu la haine contre le professeur. C'est à partir de là qu'il a rompu tout lien de débat avec le professeur. Et après, on s'est retrouvé chez Astomba. On a échangé. Le lendemain, ils ont dit qu'ils ne débattent plus avec moi. Mais quand je vois ces mêmes personnes aujourd'hui viennent croire que ça Kamara est venu pour le débat, alors qu'ils ont dit que Kamara ne débat pas avec moi. Même si Ismaël Aka dit que si Kamara vient, ça n'en vaut pas la peine. Mais moi, je n'aime pas enregistrer, je n'ai pas le temps pour enregistrer. Mais je sais qu'il y a des frères qui ont ces vidéos-là. Ismaël Aka dit que Kamara ne doit pas débattre, ça n'en vaut pas la peine. Que s'il vient encore, il va venir faire les dawa. Mais ce n'est pas pour moi qu'il vient. Mais pourquoi Kamara vient maintenant et puis ce monsieur vient, dit que ouais, pasteur sans coup. C'est comme ça qu'il m'appelle maintenant. Ah. Et pasteur, ils ont fait un très bon plan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, quand ils t'avaient appelé dans le live avec Sabrina, la Ouri là, les questions qu'ils vont te poser par rapport à ce sujet-là. Pasteur, tu sais, quand on était petit et que tu avais affaire à un copain, vous avez à peu près la même tranche d'âge et vous voulez un peu vous mesurer. Donc, quand vous commencez à vous lancer les coups de poing, le premier coup de poing que ton camarade t'envoie, tu dis hey, hey.
si le coup de poing s'y pèse comme ça, si on nous laisse pendant 20 minutes, mais il va me dire, il va me faire ça dur. Donc, ce que vous avez fait là, le gars a senti que, hey, si cette histoire-ci part corps à corps, je peux laisser mon âme dessus. Mieux, je vais trouver une autre solution pour essayer de fuir le combat. Voilà la stratégie. Voilà la stratégie. Et tout le monde connaît ça. Que le premier coup de poing que ton adversaire t'envoie, tu jauges un peu le poids, tu dis 1. Hey. Si le type si met bien ce coup de poing, je peux perdre tous mes dents. Donc le mieux c'est d'abandonner le combat. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant il est contre le professeur. Qu'est-ce que le professeur lui a fait? Le professeur n'a rien fait. C'est le négociateur. Il négocie. C'est tout. Donc là où Oustaz Camara est là. Bon, comme tu dis que tu es parti à Abidjan. Et que Abidjan, il voulait le nom pasteur. Parce que, comme on te connaît déjà dans les réseaux, s'il s'accroche à toi pour dire qu'il fait un débat avec toi, Oustaz Camara, tous ces, on appelle comment, Ismaël Aka, toute cette bande-là, ils ont été matés. Donc, il s'accroche maintenant pour essayer de ternir ton image. Mais qu'ils vendent les thés là-bas. Maintenant, là où c'est là, Oustaz Camara ne veut pas débattre. Parce que s'il est sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'à TikTok, il y a les Yeshua, il y a le professeur. Nous, on attend que ça. Un débat sur Josué. Nous, on est là, on attend que ça à TikTok. Et il va fuir TikTok pour venir s'accrocher sur toi. Il vient à Abidjan, il se sape avec le Gandoura pour venir faire, il met les chaussures, on lui donne le micro, il se met un spectacle comme si on était en train d'exposer quelque chose. Mais ça fait rire. Tu as la vérité, viens au débat. Quand tu sais que tu as un truc où tu vas mater les gens là, parce que tu les suis derrière. Voilà. Et comme tu dis, il y a les Gédéons là-bas, il y a tout le monde. Mais pourquoi il ne parle pas derrière eux? Il sait. Il sait. C'est un peureux. C'est un peureux, pasteur. Il est là, là-bas. Il n'a qu'à aller. Un peureux. Il n'est pas venu pour moi. Il n'est pas venu pour moi. Il est venu pour tous les chrétiens, non? Il y a les Gédéons. Ils sont prêts à Abidjan. Voilà. Mais pourquoi le vendeur de thé dit donc qu'il est venu pour toi? Il saute dans son live. Il saute dans son live. Je sais, c'est pour manipuler les gens. Le vendeur de thé, il est rentré dans une logique. C'est de m'inciter, tenir mon image. Voilà, quand tu le vois parler de moi, alors que moi, je n'ai pas de problème. Tu dis que ce débat était religieux. Moi, j'ai demandé simplement un débat entre l'islam et le christianisme. Quelle est la voie de la vérité? Qui a menti à l'humanité? Quelle est la voie de l'égarement? C'est ce que je lui ai proposé. Le vendeur de thé est rentré dans tous les temps. Il m'insulte. Ouais, un pasteur comme ça n'en vaut pas. Ce sont des propos rabaissants. Un pasteur sans cou, un gros porc. Toutes ces paroles, il ne fait que m'attaquer. Il dit, il ne veut pas me donner de visibilité. Et il est rentré dans une phase et tout le monde entend de voir son visage. Les vidéos, j'ai publiées par rapport à Aïcha. Quand on dit Aïcha, son prophète, il faut voir les propos sur le Seigneur Jésus. Ce monsieur, il fait ressortir son vrai visage. Donc, moi, je dis à tous les chrétiens, à tous les frères et sœurs, à tous les musulmans qui sont en train de manipuler, Oussa Camara n'est pas venu à Abidjan pour moi, pasteur Ménard. Lui et moi, on n'a pas un consensus. Je le répète, si vous voulez aller lui demander, est-ce que toi et puis pasteur Ménard, vous êtes entendus sur le close du débat? Vous avez eu la salle. Est-ce que quand tu venais, le pasteur Ménard était au courant? Depuis que tu es venu, ça fait 4 ou 5 jours, je ne sais pas combien de jours. Est-ce que tu as contacté le pasteur Ménard? Tu as contacté l'un de ses proches pour le débat? Est-ce que tu es venu pour lui? Demandez-lui. Arrêtez de faire les commentaires inutiles. Arrêtez d'essayer de te dire, mon ça ne marchera pas. Parce que les chrétiens me connaissent. Quand vous faites ça, ça renforce encore les liens avec moi. Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas vaincre le pasteur Ménard dans les arguments. C'est de passer maintenant, au début, va travailler, maintenant il n'a pas de cours, où est son église? C'est des trucs comme cela, vous êtes dedans. Il n'y a plus de... Vous ne pouvez pas m'affronter. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas un de vos débatteurs qui peut m'affronter. Et le but, pasteur, c'est de ternir ton image. Et c'est ce qu'ils font même dans les débats. Et moi, je suis très content par rapport à ce que Unique Boy a fait l'autre jour. Et Unique Boy, avant, il se loupait, mais là, il a compris le jeu du serpent ancien. Pasteur, nous sommes dans un débat, et c'est ce qu'ils font, tous les débatteurs musulmans le font. Ternir l'image. Il débat avec le serpent ancien, patriote. Pasteur, écoute le jeu, quand tu es parti. Il dit que Unique Boy n'a pas le niveau, il utilise ChatGPT. Ok. Il utilise ChatGPT. Pasteur, maintenant, quand Unique Boy lui demande,
Toi, tu utilises quoi? Il dit que non, moi j'utilise ChatGPT juste pour traduire. Pasteur, écoute la dissonance cognitive. Donc, quand Unique Boy pose la question à ChatGPT par rapport à un sujet, ChatGPT devient bête. Il devient bête. ChatGPT ne réfléchit plus quand Unique Boy lui pose la question. Mais quand c'est Patriote qui met les trucs sur ChatGPT pour traduire, là, ChatGPT dit je deviens intelligent. ChatGPT. Le cerveau revient à ChatGPT. Mais regardez-moi cette dissonance-là. Mais vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Ce sont des bandits, pasteur. Et Patriote, il a fait ça, il a eu honte. Et t'as dit, toi-même, tu utilises ChatGPT, mon cher ami. Mais tu accuses l'autre d'utiliser ChatGPT. Donc, quand c'est l'autre qui pose la question à ChatGPT, ChatGPT est bête. Mais quand c'est toi qui poses la question à ChatGPT, le cerveau revient à ChatGPT. Et papa, on peut mentir comme ça? Non, c'est pas bon. Ce sont tous des menteurs. Ce sont tous des menteurs. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, frère. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup vraiment pour le travail que vous faites. Vraiment, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette carrure de défendre les écritures, les saintes écritures bibliques. Mais vraiment, ce que vous faites, vous le faites au nom de toute la religion chrétienne. Et nous vous soutenons, vous avez nos soutiens, nous vous soutenons de tout cœur, même si nous ne sommes pas là permanemment avec vous dans les débats, mais vous faites un travail excellent. J'ai découvert un TikToker, il est clair comme ça, il a des longues bas et puis il a fait coco taillé, il s'est rasé toute la tête et il est clair comme ça. Il ne sait pas où il est, je ne sais pas si c'est en Europe, mais il a l'habitude de prendre vos vidéos pour vous défendre et c'est-à-dire que pour essayer de mettre à nu le mensonge de l'islam. Et c'est à partir de là que j'ai connu le pasteur Mena. Il dit, ah bon, donc je suis venu. Oui. En tout cas, vraiment, quand les gens essaient de vous discréditer, c'est lui qui vient, il peut faire des petits postes là et il montre le mensonge. Quelqu'un qui me défend, je ne le connais même pas. Tu peux me donner son profil là? Je vais chercher ça. Il va chercher son nom et puis une autre fois, il va vous balancer ça. D'accord, ok. Voilà, mais il est clair comme ça. Il est clair et il a une longue barbe. Si tu le vois, tu as c'est le Lévite. Je le connais. Très bien, c'est lui. C'est un frère ivoirien, il est en Côte d'Ivoire, ici, l'Abidjan. Voilà. C'est à partir de lui que j'ai dit passer maintenant. Il parle bien de vous. Il dit passer, il met le débat, il met les briefings et il met. C'est l'équipe. Voilà. Donc là, il a dit, passer maintenant, vraiment, il fait un bon travail. Donc c'est comme ça que je suis venu sur votre live aujourd'hui. Mais au fait, pasteur, d'abord, vous avez bien fait même de rester professionnel parce que ceux-là, il y a la violence dans leur ADN, honnêtement. Moi, je suis musulman. J'ai fait école coranique. Et aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a plein parmi eux qui n'ont pas fait l'école coranique. Il y a des choses que nous, on connaissait à l'école coranique, eux n'ont pas fait ça. Ils sont devenus musulmans, c'est-à-dire que sur l'État. Donc, partant de ce point, un jour, on était à l'évangélisation au niveau de, à Toban, à Cocody. Et un groupe de musulmans, un jeune musulman m'a rencontré, et puis il m'a dit non, que ce que c'est-à-dire l'évangélisation, qu'on parle de Jésus, que c'est faux. Jésus, quand il partait, il a dit dans Jean que je vous enverrai le consolateur, il a dit le consolateur, c'est Mahomet. Il a essayé de manipuler ça comme ça. Et tout le monde les gens nous ont entourés, les gens nous regardaient. Si vous pensez à Toban, la centrale à Toban, la Riviera 2 là, il y a la pharmacie, il y a une grande pharmacie qu'on traverse avant d'arriver à la Riviera 2. C'est là que le monsieur m'a accosté. Et j'étais avec mon équipe. On était dans pleine évangélisation en 2017. Et je l'ai regardé comme ça et j'ai dit, ok, tu sais ce qu'on va faire. D'abord, je veux que tu convoques un débat auquel je vais participer. Il dit, il n'y a pas de problème, qu'il y a un groupe qu'on appelle DDR, c'est lui qui m'a parlé de ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, donc je vais venir. Mais d'abord, je t'informe que d'abord, moi-même, je suis né musulman, mais aujourd'hui, je suis chrétien. Ça fait un. Deuxième des choses, à ce débat-là, je ne viendrai pas avec la Bible, parce que la Bible, là, moi, je la mange toujours, c'est ma nourriture. Mais je vais venir avec le Coran. Comme le Coran, c'est ce que vous avez là, moi, je vais venir avec le Coran. Mais vous venez avec tout ce que vous voulez. Maintenant, la deuxième des choses, quand on va finir le débat, je sais qu'on ne va pas s'attendre, parce que vos supporters vont crier, moi, si mes supporters aussi vont crier.
Donc, je connais ce style-là. Ça fait plusieurs années que les débats entre chrétiens et musulmans, ça fait couler beaucoup d'encre. Et il n'y a pas toujours... C'est-à-dire que personne ne veut reconnaître, surtout les musulmans ne veulent pas reconnaître parce que les chrétiens, eux, ils sont dans la vérité. Donc, si on finit ce débat, peu importe l'issue du débat, on va aller au CHU de Trècheville. On va demander au médecin qui est là-bas, là. Il va donner, les gens qui sont aux urgences, qui n'ont pas d'argent pour être soignés, qui sont sur le point de mourir, il va nous donner au moins 5 personnes. Ceux qui sont en train d'agoniser, ils vont donner 7 personnes. Tu vas invoquer ton Mahomet. Ton Mahomet, s'il est Dieu, là, si c'est lui qui a le chemin de la vérité, là, il n'est qu'à les guérir. Si tu échoues, moi aussi, je vais prier mon Jésus. Si Jésus les guérit, tu me suis. Voici les deux phases de nos débats. Si tu es d'accord avec ça, moi, je m'engage. Je te donne mon numéro. Dis à tous tes DDR, tous les gars d'Abdoul Madi, tout ça là, faut les réunir tous. Et il faut appeler la RTI, je suis prêt. C'est-à-dire, on finit ce débat-là, on rentre au CHU, au CHU, on va prendre les vrais malades qui sont sur le point de mourir, et puis chacun de nous va prier son Dieu. Et quand on va finir là, on va voir le Dieu de qui est le véritable Dieu qui est vivant. Si tu es d'accord avec ces deux parties-là, moi, je te donne mon cutus. Et d'ailleurs, voici mon numéro. Il dit, d'accord, je vais voir ça jusqu'aujourd'hui, de 2017 jusqu'aujourd'hui. Il a perdu mon numéro. Donc, ces personnes-là, c'est comme ça ils sont. Parce que maintenant, vous avez de très bons arguments et votre débat, vos arguments sont instructifs. Il n'y a même pas de débat dedans. Quand vous écoutez, vous êtes cohérent et vous n'êtes même pas offensif. Vous êtes plutôt, vous êtes plutôt ouvert et vous dépassionnez, vos débats. Mais eux, ils sont accrochés à la frustration. Vous voyez, quand j'écoute ce que le monsieur, il ne le connaît pas bien, mais quand j'ai écouté la vidéo tout à l'heure sur le frère Gary a mis, mais ça prouve que le gars, il cherchait une porte d'ouverture pour fuir il y a longtemps. Mais comment il va faire? Parce qu'il sait que s'il s'amuse à vous rencontrer, vous allez le déconstruire. S'il ne fait pas attention, il va se convertir ce jour-là. Mais comme ils sont des suiveurs, et que ce sont des gens qui sont là derrière, ça veut dire qu'ils suivent les autres juste parce qu'ils veulent faire plaisir à la communauté, alors ils ne peuvent ils peuvent jamais reconnaître la vérité. Il y a plein de musulmans aujourd'hui qui se cachent dans leur maison pour prier Jésus, qui sont sur leur lit d'hôpitaux, qui sont sur leur natte de prière et qui prient Jésus, qui ne prie pas Mahomet, qui ne prie pas Allah. Il y a plein de musulmans aujourd'hui qui le font. Mais ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Donc, parce que maintenant, vraiment, vous avez tous nos soutiens. Il ne serait pas trop long. Vraiment, c'est ce témoignage que je voulais rendre pour dire que ces personnes-là, ce sont des fuyards, des poltrons. Et c'est-à-dire quand il échoue maintenant, là, c'est la violence qui veut l'amener. C'est qui veut envoyer les filles là. C'est juste, c'est un échappatoire. Sinon, en réalité, parce que maintenant, ils n'ont même pas votre niveau. Même si on met ce gars-là, même Abdoul Madi, même là, leur patron là, vous allez le déconstruire. Parce que vous êtes mieux équipés et vous avez le Saint-Esprit. Or, eux n'ont pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. Donc, c'est la vérité. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Pasteur Ménard.